Salut à tous, salut à toutes. On se retrouve toujours au même endroit pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette série, je ne sais pas si c'est la deuxième ou la troisième, en tout cas, toujours autour du sport. C'est un plaisir vraiment de vous retrouver aujourd'hui, un réel plaisir de vous parler d'une activité, pas en tout cas d'une activité, mais d'un sujet qui me passionne. Vous savez très très bien que j'aime beaucoup le sport, en tout cas tout ce qui tourne autour de l'action sportive, positivement parlant, bien évidemment. Euh, et forcément, quand on parle de sport, il y a début d'activité, il y a reprise d'activité, et bien évidemment, on parle de courbature. On se retrouve juste après ça. Il y a un nuage, je vous montre. Bon, on va pas tarder. On se retrouve donc cette nouvelle vidéo où on parle de courbatures. Alors les courbatures, toujours ma petite feuille pour ne pas me perdre dans l'organigramme de la vidéo, il va y avoir un sale orage. Je ne vais pas bâcler cette vidéo, mais s'il pleut, bah, il pleuvra. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais juste me précipiter parce que je n'ai pas envie que le matériel, tout ce qui est électronique soit endommagé. Bref, cette intro, comme d'habitude, vous allez prendre l'habitude que les introductions vont être comme ça. J'espère que je ne vais pas tarder. C'est vraiment ça, on va faire le nécessaire. Déjà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Des courbatures, qu'est-ce que c'est? Il y a toujours... moi, je vous propose deux définitions. Il y a une définition qui est assez... C'est une réflexion qui est assez intéressante, philosophiquement parlant. Il va pleuvoir. Mais pas encore parce que ça va arriver. C'est perturbant, vraiment. Donc, réaction, c'est normal. En parlant justement de réaction, les courbatures, c'est une réaction de notre corps. C'est une réaction à une action qui a été justement sollicité les muscles. Et donc ces muscles-là, ces fibres musculaires, ces cellules, parce qu'à la base, tout est construit de cellules, tout est constitué de cellules, ces cellules-là réagissent. Et cette réaction a forcément une sensation chez nous, cette sensation de douleur qui est à la base une réaction inflammatoire. Donc, ça vient souvent d'une activité donc, musculaire, c'est une contraction musculaire quand il s'agit de sport. On reste dans le cadre sportif. Alors, comment justement, comment reconnaître, parce que oui, justement, parce que je voulais juste mettre ça de côté, il y a souvent cette... on l'entend souvent, c'est de l'acide lactique. Il y a souvent cette phrase qui dit oui, les courbatures, c'est de l'acide lactique qui s'accumule. C'est très différent. L'acide lactique, c'est ce qui provoque les crampes. L'acide lactique, c'est ce qui est produit justement pendant l'activité sportive. Et trop d'acide lactique va peut-être même immobiliser une partie de notre corps qui a justement qui a été sollicité et peut-être parfois des douleurs. On le sent, trop d'acide lactique, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a eu une activité importante, mais une contraction trop importante pour nous. Ça, on rentrera peut-être dans une autre vidéo, la différence entre les courbatures, les crampes, les claquages, mais dans cette vidéo, vous allez voir à peu près comment faire la différence, justement. Alors, par principe, je préfère dès le départ vous dire que ça, c'est un retour d'expérience. Les courbatures, ce que je vais vous balancer, ce n'est pas genre des études et tout ça. Déjà que je déteste ça. Je déteste me baser sur des études parce que ça demande énormément de travail. Il y aura toujours une étude pour faire démentir une autre étude. Mais je vous parle d'un retour d'expérience. Les courbatures, c'est important. Si vous avez des courbatures, respectez ça. C'est très important qu'il y ait, que vous respectez la réaction de votre corps. Quand vous faites du sport, c'est bon d'avoir des courbatures parce que vous reprenez, tu vois. C'est désagréable comme sensation, mais c'est bon, c'est rassurant. C'est rassurant parce que votre corps réagit.
Et donc, petit à petit, ça va disparaître. C'est des courbatures qui peuvent survenir à n'importe quel moment, peu importe votre niveau. Ça, on le verra bientôt, enfin plus loin dans la vidéo. Maintenant, comment reconnaître une courbature? Alors, il y a plusieurs astuces. La première, c'est visuellement. Visuellement, s'il n'y a pas sur cette... Alors, je vais citer un exemple. J'ai des courbatures au biceps. Ce n'est pas le cas, mais ça pourrait très bien l'être si je fais des exercices un peu importants par rapport à mon activité du moment. Si visuellement, il n'y a pas de bleu, s'il n'y a pas de tache particulière qui va m'interpeller, on peut aller sur la piste courbature. Ok? Parce que si visuellement il y a un bleu ou quelque chose, bah à ce moment-là, on peut éliminer, ou on peut justement penser à autre chose. Un bleu, c'est peut-être un coup, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être un muscle qui a été trop sollicité, et donc forcément, il y a eu une blessure ou peut-être même une coupure. Donc, visuellement, c'est intéressant. En deuxième, sur la, comment on appelle ça, la durée. Alors oui, c'est pas par ordre chronologique, hein. Alors si on veut, oui, par ordre chronologique, la symétrie. Si vous avez par exemple, euh, c'est un retour, quand je dis de la symétrie, euh, regardez ce que vous avez fait. Par exemple, j'ai fait aujourd'hui, j'ai des courbatures au bras. Si j'ai pas sollicité mes bras la veille, ou si j'ai pas travaillé mes bras la veille ou l'avant-veille, c'est pas des courbatures. On peut penser à des courbatures, mais c'est pas des courbatures, mais c'est pas des courbatures liées à l'activité sportive. Ok, ça peut être ça, mais à ce moment-là, il faut aller prospecter sur d'autres pistes. Donc, à partir du moment où vous avez fait une activité sportive, ça sera votre point repère. Si j'ai des courbatures au bras et que la veille j'ai fait les bras, ok, c'est ça. Si la veille j'ai fait les jambes et les bras, on peut s'inquiéter. Quand je dis on peut s'inquiéter sur la forme de votre biceps. Maintenant, ce qu'on appelle on peut aussi définir des courbatures, on peut aussi dire est-ce que c'est des courbatures ou pas, c'est l'endroit. L'endroit, sachez que si c'est des muscles, ok. Si c'est un endroit qui est trop près, par exemple, des articulations, donc des coudes, si j'ai une douleur à ce niveau-là, par exemple, autour de ça, elle s'éloigne trop des muscles, mais elle s'approche plus de l'articulation, ça pourrait être une inflammation qui est ailleurs, qui est au niveau du tendon ou peut-être une douleur osseuse. Donc à ce moment-là, sachez qu'il y a une piste pour éliminer justement s'il y a autour de l'articulation une douleur. Alors comment on définit justement une courbature musculaire pour justement éliminer toutes les pistes? Si j'ai une douleur au niveau du bras qui bien évidemment c'est la conséquence d'une séance bras par exemple, à ce moment-là, des exercices liés au bras, à ce moment-là, une courbature, c'est une inflammation, c'est une réaction inflammatoire. Plus on va augmenter la température musculaire, donc forcément on va contracter les muscles, plus on va avoir moins de ressenti. On ne va pas l'éliminer, mais on va la ressentir moins. C'est-à-dire que à froid, le muscle à froid, il est tendu. Imaginez ça. Donc cette sensation de muscle tendu. Donc qu'est-ce que je fais? On va essayer de contracter légèrement, mais vraiment légèrement. En essayant de contracter, on va augmenter la température. Et en augmentant la température de ce muscle-là, c'est douloureux, ça va s'estamper. Si ça s'estampe, si ça, pas ça disparaît, mais ça va réduire, à ce moment-là, c'est une courbature. Ok? Et bien évidemment, ça va prendre un peu de temps et on va trouver un peu les solutions pour voir qu'est-ce qu'il y a à éviter, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et pour ma part, vraiment la dernière des astuces pour reconnaître vraiment une courbature, c'est si jamais, par exemple, vous vous réveillez, c'est au réveil, vraiment au réveil, cette zone, elle est très dure au ressenti, pas très dur au toucher, au ressenti très dur parce que j'ai du mal, c'est limite rigide, c'est limite une partie qui est très rigide en vous, alors que au toucher elle n'est pas très rigide, hein. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que si mes jambes ont vraiment de grosses courbatures,
le fait de me lever, de la position assise à la position debout, va déjà non seulement me faire super mal, mais le ressenti, c'est comme si c'est un morceau de bois, c'est pas un morceau de chair. Donc c'est un petit peu ça, les pistes pour savoir vraiment c'est quoi la différence entre courbature ou pas courbature. Alors à ce moment-là, bien évidemment, une courbature ne doit pas durer plus de, allez, pour pas abuser, entre 4 et 5 jours, c'est vraiment le maximum et ça descend. C'est-à-dire que à partir de entre 24 et 48 heures, c'est le top de la douleur. Après, ça cicatrise et à ce moment-là, ça descend. La sensation douloureuse des courbatures va s'estomper au fil des jours. Si ça reste constant, suivez ça. À partir du 5e jour, à ce moment-là, il va falloir faire autre chose. Il va falloir aller voir un médecin ou un kiné ou peu importe. En tout cas, demandez conseil à votre médecin qui vous connaît. Okay, c'est important qu'il vous connaisse. En tout cas, qui s'y connaît en courbature. Bref, alors qu'est-ce qu'il y a à éviter? Très important, quand on a des courbatures, on va chercher des solutions. Mais pour ma part, la majorité des solutions, c'est des solutions qui ne sont pas saines, qui sont présentes, mais ne sont pas saines. Il faut respecter la courbature, je vous le dis. C'est une réaction comme, comme un enfant qui pleure. Il faut se poser... Oh, c'est un magnifique oiseau. Pardon. C'est les aléas du direct. Donc franchement, c'est important de respecter ça et c'est important de prendre le temps d'avoir des courbatures. Respectez ça. N'essayez pas d'aller vers des solutions alternatives, des solutions ponctuelles pour faire disparaître les courbatures. Okay, de toute façon, c'est une réaction d'un corps qui a été déséquilibré par quelque chose, un événement, et donc notre corps s'adapte, il se réadapte. Et si dans cette réadaptation, vous allez bloquer son mécanisme de réadaptation, c'est pas sain. C'est ce que je veux vous faire transmettre par cette appellation. Alors ce qu'il y a à éviter, c'est d'arrêter totalement, déjà dès le départ. Les courbatures, pardon, excusez-moi, je mets en silencieux. Ah non, alors là, il faut que j'envoie une réponse. Désolé, les amis, c'est irrespectueux, mais c'est important. J'envoie une photo. Hop. C'est bon. Donc, je disais, ce qu'il y a à éviter, la première des choses à éviter, c'est d'arrêter totalement l'activité sportive. C'est-à-dire que s'il y a des courbatures, souvent, pour la plupart, c'est parce qu'on a mis de côté l'activité sportive. Et donc forcément, à la reprise, ça tarde. Là, par exemple, au moment où vous regardez la vidéo, moi, normalement, je vais faire un petit break de 2 semaines. Dans ces 2 semaines-là, je vais essayer d'être actif. Mais je vais changer d'activité sportive. C'est-à-dire que je vais marcher, je vais nager, je vais faire des choses qui, dans ce cadre-là, vont me détendre, mais ils vont me permettre de rester actif. Mais à partir de 2 semaines, enfin après 2 semaines, je vais changer. Et donc à ce moment-là, il y aura des activités qui vont être nouvelles. À ce moment-là, je risque d'avoir des courbatures. Okay, mais comme c'est un corps qui est en éternelle adaptation, en constante réaction, à ce moment-là, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut donner ce qu'il faut pour que le corps passe cette période d'une façon un peu plus sereine et pour que vous puissiez la passer d'une façon un peu plus sereine. Donc évitez d'arrêter totalement l'activité sportive. C'est important. Changez d'activité sportive et si vous voulez, ralentissez l'intensité. Il repasse. C'est un magnifique oiseau. C'est un truc vert. Je ne sais pas si vous connaissez les oiseaux. Moi, je ne connais rien. Mais il vient de passer 2 fois avec, c'est genre une sorte de perroquet, mais pas perroquet. Bref. Oui. Par contre, il y a un point important que vous pourrez avoir. On peut avoir des courbatures. Alors pour l'avoir vécu, si par malheur vous consommez de la nourriture transformée ou hyper transformée, c'est la même chose, mais c'est juste qu'elle est tellement raffinée qu'elle est dégueulasse, et que votre constante, c'est-à-dire votre corps, n'en consomme pas, n'en consomme pas parce que vous n'en consommez pas, donc il n'a plus l'habitude de s'adapter à cette alimentation qui est hyper transformée. Et donc le fait de donner
du sucre raffiné, que ça soit... Alors pour moi, quand je mange des glaces, des fois, parce que c'est mon péché, pas mignon, il est dégueulasse, mais c'est un péché, je l'avoue. Le soir, bien évidemment, tu vas pas te taper une glace le matin, c'est pas très agréable. Donc le soir, le lendemain, je vous le dis, je me réveille complètement claqué. C'est mon corps qui réagit à ce taux de sucre qui n'est pas intéressant. Alors je fais gaffe, parce que c'est pas très très sain de manger autant de sucre le soir, mais je vous le dis, c'est un corps qui, après, ça s'adapte, il faut ce qu'il faut, il faut prendre ce qu'il faut pour tout ce qui est antioxydants, tout ce qui est vitamines, minéraux, c'est important de rééquilibrer tout ça, de donner au corps le coup de pouce nécessaire pour justement qu'il puisse réagir confortablement à ça. Il y a aussi la déshydratation. Évitez vraiment de rester. D'ailleurs, en parlant de déshydratation, j'ai pas soif, mais il faut que je bois. Je sens une sorte de. Cette vidéo, je suis désolé. C'est pas de l'impro, hein, c'est juste que je veux pas faire de pause particulière, mais voilà. Alors, désolé, encore une fois. Bref, pour moi, c'est la meilleure. Hein. Moyukus, je l'appelle. Bref, les amis, évitez vraiment de rentrer dans un état de déshydratation. Alors, la déshydratation, c'est des phases. Hein. Il y a la pire et il y a la déshydratation, ça commence par la soif. À partir du moment où vous comprenez que l'eau, c'est des, euh, on va dire, l'un des piliers de la récupération, l'un des piliers de la vie, tout simplement. L'eau, c'est la vie, c'est vraiment, on le voit, hein, les sols en été sont complètement amochés, complètement morts, ou en tout cas complètement, pas morts, mais dans un état comateux. Très important, très très important de s'hydrater pour éviter d'avoir des courbatures terribles après une activité sportive. C'est très important de s'hydrater. Donc évitez vraiment des états de déshydratation, que ce soit pendant, après ou avant. Ça, dans toute la vie, hein, pas que pendant l'activité sportive. Alors, il y a aussi le fait que vous fassiez des activités sportives très intenses. Selon votre niveau, euh, l'intensité va forcément avoir un impact sur vos muscles. Et cette intensité-là risque vraiment, je vais citer un exemple, risque vraiment de détruire de la fibre musculaire et forcément cette cicatrice, cette réaction inflammatoire va avoir une conséquence douloureuse sur vous. Donc d'où les courbatures. Là, c'est la phase 1, hein, parce que des fois, ça peut partir en claquage, en déchirure musculaire et tout ça. Donc l'intensité est très importante. À éviter de mettre de l'intensité lorsque vous repreniez l'activité sportive. Essayez de toujours mettre en avant l'état, il est toujours là. Essayez de mettre en avant de l'état psychologique d'une reprise d'activité sportive plutôt que l'état physique. Donc, si jamais vous avez complètement mis de côté l'activité sportive et vous allez reprendre, reprenez en douceur. Vraiment très important. Je préfère que vous fassiez 10 à 15 minutes de marche rapide tous les jours pour une reprise plutôt que d'aller courir une fois et de rester complètement claqué pour une semaine. C'est ce que je veux dire par en douceur. Si vous voulez faire ça en salle, allez toujours vers les machines que vous aimez, vers les machines que vous appréciez et qui ne sont pas très désagréables physiquement parlant. Et bien évidemment, n'allez pas taper dans les 2 heures à 3 heures. Commencez par une demi-heure. Respectez aussi le fait que vous avez mis de côté ça pendant un moment. C'est un peu ça le principe de l'adaptation. Et en dernier, il y a une chose qu'on fait souvent, c'est quelque chose qui pour ma part, c'est de l'exercice physique aussi. Hein. On a souvent tendance à faire des étirements à la fin des séances ou par exemple à la fin d'une course sur un tapis ou à la fin d'une séance en extérieur. Les étirements, ce qu'il faut retenir aussi dans le principe d'étirement musculaire, c'est que ça rajoute aussi un effort supplémentaire à des fibres qui sont préalablement fatiguées par l'activité sportive. Donc ce que vous avez fait, c'est une activité qui a tiré sur les fibres
Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore à la fin étirer. Ça, c'est, je vous le dis, hein, euh, pour ma part, j'ai appris que c'était une erreur de conseiller des étirements à la fin de la séance. Ça fait 2 ans que je ne le conseille plus, ou 2 ans ou un peu moins. Donc je vous le dis, c'est une info à retenir. Évitez de faire des étirements à la fin d'une séance, surtout pendant votre reprise. Ça vous évitera justement d'avoir des courbatures musculaires. Et enfin, il y a une chose, comme je l'ai dit au début de cette partie, et on a recours souvent aux médicaments, donc de l'instantané, du ponctuel, pour bloquer. Évitez ça. Si vous voulez prendre des pilules, prenez juste des compléments alimentaires. Prenez ce qu'il y a comme minéraux disponibles qui sont intéressants. Donc on a du magnésium, on a du calcium, on a du potassium. Vous pouvez le trouver dans les fruits, dans les légumes frais, crus, bio. C'est très important de réfléchir naturel avant d'aller vers les pilules, bien évidemment. Mais si vous n'avez pas ça sous la main, si ce n'est pas des fruits de saison, donc forcément qui sont riches par exemple en potassium, en sodium, comme le céleri et tout ça. Bref, essayez justement de apporter ça par les compléments alimentaires, de la vitamine C, de la vitamine D, parce que c'est beaucoup plus gratuit et beaucoup plus naturel. Et tout simplement essayer de faire attention à tout cet équilibre-là. Hein. Ne faites pas genre, allez, je vais manger que ça tous les jours. Non, gardez ça dans votre alimentation au quotidien. Et on parlera justement de cette erreur de faire des cures de tel aliment tous les jours. Manger. On en parlera dans une prochaine vidéo autour de l'alimentation, parce que là, on est dans le sport. Alors maintenant, pour justement essayer d'accompagner notre corps dans cette phase de courbature, dans cette phase d'inconfort, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et surtout, on ne va pas complètement s'arrêter de faire du sport parce qu'on est un peu amoché. Non, il y a bien sûr ce mythe-là qui pour ma part est assez risqué. Hein. Ça a son effet, mais il est assez risqué de continuer à faire du sport, continuer dans l'inconfort justement pour se munir, ou en tout cas s'armer contre ces courbatures-là, en tout cas pour donner à nos fibres musculaires assez d'énergie pour qu'elles puissent justement ne plus avoir cet état d'inflammation, mais pour ma part c'est risqué. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de ralentir un peu l'intensité, de réduire plutôt l'intensité de cette activité sportive et de faire des exercices comme du pilates, comme du stretching, quelques étirements pendant la séance. C'est des séances d'étirement, tout simplement, pas à la fin de votre séance. Je vous garde une playlist qui est là pour il y a 3 vidéos. On en fera d'autres, bien évidemment, mais dans cette playlist-là, il y a encore 3 vidéos qui sont assez intéressantes pour garder cette routine-là à ce moment-là. Faites aussi de la marche rapide. Ça permettra à votre corps, justement, de rester en activité, mais ça permettra aussi du sang de circuler parce que en augmentant le rythme cardiaque, vous allez augmenter la circulation du sang, donc forcément les aliments qui viennent, donc l'oxygène, tout ce que contient, toute l'activité qui vient via le sang, donc le sang qui circule, sachez que le cœur c'est la pompe. Si on peut imaginer ça comme une machine, ça tourne et plus vous augmentez les fréquences, donc la vitesse de circulation va augmenter et donc vous allez améliorer, en tout cas pas accélérer, mais améliorer la récupération. Et très important dans cette phase, respecter un peu le repos. Donc la récupération, la récupération active, c'est la plus intéressante, c'est ce qu'on propose, le stretching, ces exercices de pilates, du yoga, forcément c'est quelque chose de plus doux, de la marche rapide, et dans ça, c'est du repos musculaire, mais c'est de la récupération active. Et pour finir, il y a 2 alternatives qui, pour ma part, sont essentielles pour toute la vie. La respiration, donc j'inspire et on a du mal à inspirer de plus en plus aujourd'hui, donc respectez au moins le fait que vos cellules ont besoin d'oxygène pour vivre, ils ont besoin aussi
d'autres choses, mais l'oxygène c'est aussi important. Et l'oxygène, ça commence par la respiration, ça commence par cet orifice-là. Et si nous, on a du mal à déjà avoir cet équilibre-là au quotidien, ces réflexes de... Si on a du mal, ben on instaure des routines de respiration dans la journée, au quotidien. Il y aura un sujet autour de ça, principalement autour de la respiration et surtout de l'inconfort pour le confort. Dans une playlist, normalement, elle va être la suite de cette série. Et pour finir, la deuxième alternative qui est assez intéressante, c'est pour ma part, je le disais souvent, le froid et le chaud. L'alternation entre le froid et le chaud. Le froid, quand je vous le dis, c'est vraiment froid. Mais le froid à court terme, c'est-à-dire que entre 20 et 30 secondes, vous allez taper dans vos réserves. Donc on va obliger le corps à s'adapter à cet inconfort pour qu'on puisse à côté bénéficier de ce booster-là. Donc le corps, quand il est dans cette phase inconfortable, le froid, il va générer quelque chose d'assez exceptionnel. Il va augmenter un peu les normes d'une façon exceptionnelle parce qu'il réagit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous l'ai dit dans une autre vidéo. Mais donc dans cette expérience-là, vous allez justement booster cette machine qui est notre corps, notre esprit aussi parce que ça détend, pour permettre à ces cellules-là de se régénérer et justement de passer cette phase de courbature. Et c'est quelque chose qu'on peut faire, bien évidemment, pour d'autres cas, pas que pour les courbatures. On peut le faire quand on est un peu plus fatigué, on peut le faire quand je dis un peu plus fatigué, alors qu'il n'y a pas d'autres indicateurs. C'est pas... Mais je préfère vous garder tous les détails pour la prochaine série. En tout cas, voilà. Essayez de prendre tout ce qu'il y a à prendre dans cette vidéo. Essayez de vérifier si vous avez envie de vérifier. Ce n'est pas de la parole divine, ce n'est pas une science infuse, mais en tout cas, ni exacte. Il n'y a aucune science exacte. Mais en tout cas, selon moi, c'est mes vérités à moi. Parce que l'exactitude nous impose une sorte de mort, en quelque sorte. Donc, gardez en tête que tout est à vérifier. Et si ça vous intéresse, vérifiez. Ou si ça vous intéresse, ne vérifiez pas. En tout cas, c'est toujours un retour d'expérience. Et c'est toujours un plaisir de vous partager ça. J'espère vraiment, encore une fois, que ce n'était pas trop long. Et si c'est le cas, c'est l'information qu'il a décidé et c'est les imprévus qui l'ont décidé. En tout cas, vraiment, vraiment un plaisir d'avoir fait cette vidéo, de vous partager encore une fois ça, parce que c'est important que vous en bénéficiez, que vous puissiez aussi me faire un retour de tout ça, c'est aussi intéressant. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée. En tout cas, tout ce que vous allez entreprendre, faites-le en ayant en tête que c'est pour votre bien-être. Si ce n'est pas le cas, essayez de le mettre de côté. Voilà les amis, faites attention à vous, faites attention à vos proches et je vous souhaite une agréable vie. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement, ça sera autour du sport. Normalement, on va voir. Bref, d'ici là, salam, ciao, peace.